Bienvenue à la première des deux parties de la présentation sur la main. Nous allons d'abord faire quelques rappels d'anatomie, puis nous nous concentrerons particulièrement sur les doigts. Le reste de la main sera traité dans la deuxième partie. Nous retrouvons ici un cliché postéro-antérieur d'une main gauche. Si vous le souhaitez, mettez la vidéo en pause pour profiter du plaisir de vous remémorer toutes les structures osseuses. Les doigts ont de nombreux ligaments et tendons. Sur cette image, nous visualisons la face dorsale du doigt et plus précisément le mécanisme extenseur. Nos tendons extenseurs redressent les doigts en reliant les muscles de l'avant-bras et de la main à ceux des doigts et du pouce. Le tendon principal est le tendon extenseur commun des doigts. Il se divise au niveau de la moitié proximale de l'articulation interphalangienne proximale, donc P1, en trois bandelettes distinctes. Une bandelette centrale qui s'insère à la base de la phalange intermédiaire, donc P2, et deux bandelettes latérales qui se divisent, cheminent sur le bord dorsolatéral de l'IPP et se rejoignent au dos de P2, 10 mm avant de s'insérer sur la base de P3. Il y a un espace entre ces bandelettes qui est d'apparence elliptique et est souvent assimilé à une boutonnière. Nos tendons fléchisseurs passent à l'intérieur de gaine à travers le poignet et les doigts. En analysant attentivement l'image du bas, on peut remarquer la position des tendons fléchisseurs qui se trouvent en avant du doigt. Ceux-ci sont responsables de la flexion des doigts. Le mécanisme est très similaire à la façon dont fonctionne une traction de frein sur un vélo. Si les notions d'anatomie ne sont pas bien maîtrisées, il vous sera peut-être profitable de mettre pause à la fin de chaque partie pour avoir bien le temps de saisir les notions abordées. Les ligaments collatéraux s'insèrent au niveau des bords latéraux de la tête de chaque métacarpien. Ils traversent ensuite l'articulation métacarpophalangienne et se terminent sur la base de la phalange proximale. Le ligament collatéral moyen s'insère sur le bord latéral de la tête de la phalange proximale et se termine sur le bord latéral de la base de la phalange intermédiaire. Le ligament collatéral distal s'insère sur le bord latéral de la tête de la phalange intermédiaire et se termine sur la base de la phalange distale. Les parties palmaires des capsules articulaires métacarpophalangiennes et interphalangiennes sont constituées d'une structure fibreuse dense que l'on appelle plaque palmaire. Elle s'insère proximalement sur le col de P1 en aval de la poulie A2 et s'insère en distalité sur la base de P2. Cette insertion distale est la plus solide. Les plaques palmaires sont souvent lésées lors de blessures au doigt et nous reviendrons sur le sujet un petit peu plus tard. Les mécanismes classiques de blessure des doigts sont le coup direct, l'hyperextension, l'hyperflexion, la rotation et l'écrasement. Souvenez-vous du moyen mnémotechnique CACOT pour réaliser une analyse systématique de l'image lors de votre interprétation du cliché. C pour critère de réussite, toutes les structures à analyser apparaissent, l'exposition du cliché est satisfaisante, la latéralité est renseignée, etc. Le A correspond au respect de l'alignement des structures osseuses. Le deuxième C correspond à l'analyse des cartilages, le O à celle des os, et le T pour l'analyse des tissus mous. Les trois principaux types de déformation des doigts sont le doigt en maillet, le doigt en boutonnière et le doigt en col de cygne. Nous les approfondirons dans les prochaines diapositives. Une déformation en boutonnière se caractérise par une flexion de l'articulation interphalangienne proximale avec une extension associée de l'articulation interphalangienne distale. Cette déformation survient lorsque la languette centrale du mécanisme extenseur se rompt. Il est rare que cette blessure soit associée à une fracture. Cependant, lorsque c'est le cas, le fragment fracturaire serait situé à la face dorsale de la base de la phalange intermédiaire. Reprenons notre célèbre coq. Quoi? Déformation boutonnière ou articulation interphalangienne proximale et articulation interphalangienne distale de l'auriculaire droit. Comment? En flexion pour l'articulation interphalangienne proximale et en extension pour l'articulation interphalangienne distale. La déformation en col de cygne, causée par un traumatisme, est souvent observée chez les patients qui ont une faiblesse ligamentaire, comme ceux atteints de polyarthrite rhumatoïde. La déformation en col de cygne est effectivement l'aspect opposé à la boutonnière. On retrouve donc une extension de l'articulation interphalangienne proximale avec une flexion associée de l'articulation interphalangienne distale.
Reprenons notre classique coq. Quoi? Déformation en col de cygne. Ou articulation interphalangienne proximale et articulation interphalangienne distale du cinquième doigt gauche. Comment? En extension pour l'IPP et en flexion pour l'IPD. Le doigt en maillet est le résultat de l'avulsion du tendon extenseur au niveau de l'insertion sur la corticale dorsale de la phalange distale. On retrouve une fracture associée dans environ un quart des cas. En utilisant l'approche quoi ou comment pour rédiger notre évaluation clinique préliminaire, nous dirions quoi, doigt en maillet sans fracture associée, ou articulation interphalangienne distale du cinquième doigt gauche, comment, en flexion. Mais attention, si le patient subit un traumatisme direct sur le doigt, on peut retrouver une image très ressemblante à un doigt en maillet et qui finalement n'en est pas un. La fracture est évidente, mais la lésion des tissus mous associés peut donner l'apparence d'une déformation en flexion. A noter que la fracture est intra-articulaire car elle implique l'articulation. Dans tous les cas, le patient a besoin d'un traitement, mais c'est bien que vous soyez capable d'identifier les différences. En utilisant l'approche quoi ou comment pour rédiger notre évaluation clinique préliminaire, nous dirions quoi, fracture intra-articulaire, ou au niveau de la corticale dorsale de la base de la phalange distale du cinquième doigt droit, comment, légèrement déplacée. La partie distale du tendon fléchisseur profond des doigts, aussi appelé flexor digitorum profundus, peut parfois être avulsée dès son insertion sur la face antérieure de la base de la phalange distale. C'est souvent le cas chez les joueurs de rugby lorsqu'ils saisissent le maillot d'un adversaire. L'adversaire s'éloigne rapidement, mais le plaqueur tient toujours le maillot. Une force importante est donc appliquée sur le doigt. Le tendon se rétracte dans sa gaine autour de l'articulation interphalangienne proximale, entraînant dans ce cas le fragment de fracture avec lui. Cliniquement, le patient sera incapable de fléchir le doigt au niveau de l'articulation interphalangienne distale. Il est important de ne pas confondre cette blessure avec une fracture de la plaque palmaire. Pour cela, il faut analyser très soigneusement les bords osseux. En utilisant l'approche quoi ou comment pour rédiger notre évaluation clinique préliminaire, nous dirions quoi, fracture avulsion, ou à l'insertion distale du tendon du flexor digitorum profundus, ou fléchisseur profond des doigts, du cinquième doigt droit, comment, avec un déplacement marqué du fragment de fracture résidant au niveau de l'IPP. Souvenez-vous que la capsule articulaire sur la face palmaire, donc antérieure, des phalanges est constituée d'une structure fibreuse dense appelée plaque palmaire qui est fermement fixée. Un traumatisme au niveau de la région de la plaque palmaire entraîne souvent une fracture avulsion. En utilisant l'approche quoi ou comment pour rédiger notre évaluation clinique préliminaire, nous dirions quoi, fracture intra-articulaire, ou plaque palmaire à la base de la phalange intermédiaire de l'index droit, comment, très légèrement déplacée. Il est très facile de manquer les fractures du ligament collatéral, c'est pourquoi il est important qu'ils fassent partie de votre analyse systématique de clichés. Remémorez-vous l'anatomie pour repérer ces ligaments. La fracture par avulsion est très évidente, mais seulement lorsqu'on l'a vue. En utilisant l'approche quoi ou comment pour rédiger notre évaluation clinique préliminaire, nous dirions quoi, fracture avulsion, ou à l'insertion du ligament collatéral du quatrième doigt droit au niveau de la face latérale de la tête de la phalange proximale. Comment, très discrètement déplacé. Merci à vous d'avoir suivi la première partie de cette présentation. Retrouvez-moi tout de suite en regardant la deuxième partie qui traitera du reste de la main et du pouce.